Merci Président, merci Monsieur le Préfet. Donc en février 2022, la région avait adopté son CPER 2021-2027. Nous avions déploré qu'il n'y ait pas de volet mobilité, ni agriculture d'ailleurs. Donc aujourd'hui, vous nous présentez ce qui pourrait être donc le volet mobilité de ce CPER. En mars 2022, en commission, l'exécutif avait évalué les besoins à un petit peu plus d'1 milliard d'euros. Aujourd'hui, votre mandat porte sur 189 millions d'euros. Vous venez de nous préciser, et je vous en remercie, que tout n'est pas dans le CPER concernant les financements mobilité. Vous avez rajouté 100 millions au moins, donc ça fait déjà 289, mais on est assez loin quand même du milliard. J'y reviendrai, mais alors vous l'avez évoqué, dans ce CPER, il n'y a rien sur les ports, mais vous l'avez précisé, rien sur l'aérien, et j'y reviendrai. Moi, j'ai quelques questions précises. La LNOBPL, c'est 54 hectares, et donc c'est du ZAN. Et donc la question qui est posée, c'est sur qui reposera la consommation de ces 54 hectares. Est-ce qu'on va considérer que c'est un projet d'intérêt régional? Je n'ose même pas penser que ce soit un projet d'intérêt national. Les véloroutes, si elles font plus de 6 mètres de large, elles seront aussi comptabilisées dans la consommation ZAN. Donc il faut là aussi être assez précis. On y est bien évidemment favorable, les élus locaux, mais attention, ce ZAN plane au-dessus de nos têtes et puisqu'il a été adopté et même ici plébiscité, il faut quand même dire que ça va avoir des conséquences. La RN 164, Monsieur le Préfet, à la dernière réunion de la CTAP, dans laquelle je siège comme présidente d'intercommunalité, vous nous avez dit que ce ne serait pas terminé à la fin 2027. Est-ce que c'est confirmé? Sur le service express régional métropolitain, alors on va suivre de très très près les discussions qui vont s'engager sur la loi, parce qu'effectivement, en fonction de la direction que ça prend, ça nous favorisera ou pas. Et vous avancez déjà réalisé sur 3 CPER. Donc on sait que tout cela prend du temps et ça a été dit tout à l'heure, pour que les choses avancent, effectivement, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Sur la gouvernance, création d'un syndicat mixte mobilité, est-ce qu'on peut d'ores et déjà savoir qui en seront les membres ? Parce que ces enjeux sont très importants. Sur le financement, vous évoquez donc un versement mobilité. Rien que sur les transports ferroviaires du quotidien, il y a eu des annonces gouvernementales, 100 milliards qui ont été promis d'ici 2040. Alors les usagers en régleraient, si j'ai bien compris, un tiers. Les pouvoirs publics, le deuxième tiers, et dans ce deuxième tiers, 25 milliards pour l'État lui-même, qui souhaite faire appel à des fonds européens. Et les employeurs devraient s'acquitter donc du troisième tiers avec le versement mobilité. Donc ça risque de huchet, comme on dit chez nous à Vitré. Enfin, donc, Monsieur le Préfet, sur les aéroports. En fait, je veux quand même revenir, moi je n'y étais pas, mais en février 2019, le Premier ministre d'alors, Édouard Philippe, est venu en Bretagne. La fin de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes a donné lieu à des engagements, à des promesses sur les aéroports, et on n'a pas finalisé pour le moment, on en a largement parlé hier, la stratégie aéroportuaire de la Bretagne. Je rappelle quand même ces engagements parce que la parole de l'État, ça compte. Et de temps en temps, quand on fait le bilan de ce qui est fait par rapport à ce qui a été dit, il ne faut pas trop s'étonner non plus du décalage qu'il peut y avoir entre les citoyens et nous-mêmes, les élus locaux ou les pouvoirs publics. L'engagement numéro 9, l'État apportera son soutien au développement de nouvelles liaisons commerciales vers des hubs internationaux et plus particulièrement entre Brest et Amsterdam. On n'y est pas. L'État et la région valident le principe d'une OSP pour la liaison Quimper-Paris-Orly et l'État apportera son concours par faciliter l'acceptation par la Commission européenne de cette initiative, la soutiendra financièrement en appui des collectivités. La fin de l'OSP est prévue à l'automne.
L'aéroport de Rennes, qui permet de porter le potentiel à 2 millions de passagers, là ça avance. L'État mobilise l'ensemble de ses moyens pour aboutir à un transfert en pleine propriété du foncier. Sur l'Orient, l'État et la région s'engagent à poursuivre leurs échanges afin d'intégrer la pérennisation de l'activité civile de l'aéroport de Lorient-Lambiway. Et il n'y a plus de vol. Voilà, c'est juste quand même pour rappeler que attention aux annonces qui sont faites et qui ne sont pas suivies des faits, parce que, encore une fois, c'est de nature à créer une distance avec les citoyens. Et puis j'en terminerai par là. Vous avez pour mission d'aboutir à un protocole d'accord d'ici la fin de l'été. Alors la fin de l'été, a priori, c'est le 21 septembre. Si ça ne change pas. Et là, je m'adresse à vous deux, Monsieur le Président de la région et Monsieur le Préfet. Comment allons-nous avancer là collectivement sur nos souhaits, puisqu'on a vu qu'il y avait un petit décalage quand même entre ce que vous annoncez, Monsieur le Préfet, mais qui est dans votre mandat, donc c'est tout à fait louable, et ce qu'on va entendre et ce que vous allez entendre ce matin, qui va un petit peu plus loin. Je vous remercie. Merci.